sommes encore très heureux ce soir de nous retrouver dans sa présence. Et déjà de très bonnes paroles sont entendues. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Bien-aimés frères, si vous aviez été attentifs, vous comprendrez que les hommes meurent, mais les esprits restent. Le scribe et le pharisien qui étaient là du temps de Jésus, nous avons et nous pouvons tous constater qu'ils ne sont presque pas existants. Mais l'esprit qui était sur eux se retrouve aussi sur certains de nos frères et qui agissent de la même manière comme le scribe et les pharisiens ont agi du temps de Jésus. Regardez frères, dans Matthieu au chapitre 23, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Pourquoi ils sont toujours associés, scribes, pharisiens? Pourquoi, quand vous regardez dans beaucoup de places, dans beaucoup de récits, scribes, pharisiens, scribes, pharisiens, bien-aimés frères, le pharisien, ce mot vient de l'araméen, qui signifie séparer. Dans la tête de pharisien, il se considérait tellement à un niveau très élevé qu'ils sont différents, séparés, distincts de tous les autres peuples. Et cela par leur manière de faire et leur manière d'agir. Leur manière de faire et leur manière d'agir. Ils étaient. Maintenant, pour créer cette différence, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient à la lettre la loi de Moïse. Ils l'appliquaient à la lettre. Et quand eux-mêmes appliquaient la loi, ils commençaient maintenant à observer les autres. Mais eux, ils n'appliquent pas la loi. Et ils ne font pas ce que Moïse fait. Mais nous faisons ce que Moïse a dit. Nous faisons ce que les écrits ont dit. Et maintenant, ils se considéraient très différents, des hommes exceptionnels, des hommes différents. Et ils commençaient maintenant à poursuivre. Jusqu'à ceux qui sont même allés voir le Seigneur, on va y arriver. Mais maintenant, les scribes, et ils étaient deux enseignants. Deux enseignants de la loi de Moïse. Ils l'ont enseigné. Ils l'interprétaient. Ils l'expliquaient. Et ils se voyaient maintenant qu'ils étaient très élevés, trop supérieurs. Et ils se faisaient appeler à cause de cette connaissance de maître, de directeur, de ceci et de cela. Et maintenant le Seigneur, quand il regarde les disciples, il dit, vous ne vous faites pas appeler de maître. Ne vous faites pas appeler de directeur. Ne vous faites pas appeler de ceci et de cela. Parce que dans leur orgueil, puisqu'ils observaient la loi, ils se prenaient maintenant étant supérieurs. Et maintenant quand ils se promenaient, ils avaient un accoutrement différent. Ils avaient un habillement différent. Ils avaient une manière de parler. Et ils aimaient seulement se tenir devant. Et maintenant, c'est là que le Seigneur dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Quand on est peut-être tel que nous sommes assis comme ça, si un scribe est là, il voudra que lui prenne d'abord la parole. Il faudrait que lui parle. C'est-à-dire que ce que lui dit, c'est ça, ce qui doit être dit.
Et les autres, quand ils ont même quelque chose, par rapport à leur connaissance, ils considèrent que ça c'est nul. Le même esprit est aussi sur certains hommes aujourd'hui. Mais avec la même casquette de hommes de Dieu, de précieux frères. Mais avec le même esprit. Regardez dans Matthieu au chapitre 15. Ils vont maintenant vers le Seigneur. Regardez un exemple. Regardez ce qu'ils disent au Seigneur. Le pharisien et les scribes vers de Jérusalem. Le verset 1er. Matthieu 15. Alors le pharisien et deux scribes vers de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Quand ils prennent leur repas, ils ne se lavent pas les mains. Autrement dit, nous observons correctement la tradition. Nous lavons les mains avant de manger. Mais tes disciples, regardez comment ils parlent. Au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, mais ils s'occupent des autres. Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Maintenant, il leur répondit. Le Seigneur leur répondit: pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et ils ont trouvé que c'était normal. Nous observons à la lettre ce que Moïse nous a prescrit. Mais maintenant, regardez, frères. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, regardez ce qui est écrit là, c'est très important. Il est écrit ceci. Le verset 22. Moïse a dit: le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Frère, regardez cette phrase qui suit. Il n'a pas dit vous allez contester avec lui. Il n'a pas dit que vous allez apporter auprès de lui ce que vous connaissez. Non. Mais il a dit vous l'écouterez. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Est-ce que eux qui avaient Moïse, eux qui avaient la tradition, est-ce qu'ils ont-ils respecté réellement ce que Moïse avait dit? Nous constatons avec vous que ce nom, Moïse a dit, vous l'écouterez. Quand c'était le moment que ce prophète arrive, ils n'ont pas maintenant écouté. Quand il s'approchait, c'est pour contester. Mais Moïse a dit, mais toi tu dis, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Et il y a un homme avec une femme, et Moïse nous a dit, quand l'homme va mourir sans laisser la postérité, et son frère le prendra, et le deuxième n'a pas eu d'enfant, le troisième n'a pas eu d'enfant, le quatrième, le cinquième, le sixième, et le septième. Mais maintenant, le jour de la résurrection, à qui cette femme va appartenir? Regardez comment il s'approchait devant le Seigneur. Il venait déjà avec de prédications déjà bien établies. C'est-à-dire qu'ils avaient leur propre enseignement. De telle sorte que leur cœur n'était plus ouvert pour recevoir ce que le Seigneur donne. Frère, même si vous avez fait 30 ans dans ce message, 40 ans dans ce message, quand vous venez à la réunion, venez tel que vous êtes. Ne venez pas avec ce que vous comptez. Un seul mot sorti dans une prédication peut vous édifier. Parce que beaucoup pensent que quand on vient, on doit tout retenir. Non! L'Esprit de Dieu connaît ce que vous avez besoin et il vous donne ce que vous avez besoin.
Moi, je voudrais que les choses soient de cette manière. Tu n'es pas l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'il parle de cette manière. Tu n'es pas l'Esprit de Dieu. Nous laissons tous conduire par l'Esprit de Dieu. Nous ne conduisons pas l'Esprit. Nous n'allons pas devant l'Esprit. Mais nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Moïse. Le Seigneur regarde et dit, mais ces gens, ils ont la lettre, mais ils n'ont pas l'esprit. Avoir la lettre de Moïse, ils les avaient. Et il les avait bien gardés. Mais le même esprit qui était sur Moïse n'était pas sur eux pour qu'ils comprennent les choses de la même manière que Moïse les a enseignées. C'est comme ça que quand ils prennent, ils voient une autre direction. Mais Moïse a parlé de Jésus. Mais eux, avec la lettre de Moïse, ils n'ont pas pu reconnaître celui pour qui Moïse a parlé. Ils l'ont même crucifié avec la loi de Moïse sous les aisselles. Oh non, toi tu es homme, tu t'es fait Dieu. Ils avaient encore la loi de Moïse. Et aujourd'hui, c'est la même chose. La carte n'a pas changé. Ils agissent de la même manière. Ils parlent beaucoup du prophète. Qu'est-ce que Jésus? Il parle beaucoup des envoyés que de Jésus. Et il parlait beaucoup de Moïse. Moïse. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est la même chose. Branham a dit. Et certains au milieu de nous. Franck a dit. Tous les hommes de Dieu envoyés par Dieu, ils ont prêché la parole de Dieu. Ils ont dit la parole de Dieu. Mais maintenant, regardez bien, mes frères. Allons-y un peu dans 1 Corinthiens. Regardez ce qui est écrit au chapitre 1er. 1 Corinthiens au chapitre 1er. Regardez ce qui est écrit. Nous prenons le verset 18 au verset 31, si on peut avoir le temps en ce temps. Regardez le verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Frère, de lors que la prédication de la croix vous met mal à l'aise, dès lors que la prédication de la croix vous fait souffrir dans le cœur, frère, reconnaissez que vous n'êtes pas loin de la perdition. La prédication de la croix fait la joie de nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la croix. C'est à cause du prix payé à Golgotha que toi et moi nous sommes appelés de frères. Il fallait qu'un homme meure au lieu que toute la nation périsse. C'était dans le but de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors regardez ce que le Seigneur fait. Il ne nous donne pas le libre arbitre de choisir un frère. Pourquoi? Parce que si on vous donnait, vous, le libre arbitre de choisir, qui me choisirait comme son frère? Qui me choisirait comme son frère? Mais le Seigneur, connaissant qu'il y aura des critères d'inclusion, d'exclusion, la tradition, les tribus, le Seigneur dit ça ne sert à rien. Je vous impose de frères. Tel que vous êtes là, et tel que moi je suis là, nous sommes des frères jusque dans l'éternité. Deux frères, déjà deux frères. Alors les frères qu'on nous donne généralement, ils n'ont pas la même vision peut-être que nous, le même comportement que nous, les mêmes habitudes que nous. Le Seigneur vous dit maintenant, supportez-vous les uns les autres. Ne vous plaignez jamais, frère. Je me rappelle, frère Franck le disait, que dans le 100% des plaignants,
Ceux qui se plaignent des autres, 99%, ils sont eux-mêmes le responsable. C'est comme ça que quand on voit un frère trop plaintif sur les autres, on commence à bien le regarder. Tel est mauvais, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Non, maintenant on regarde correctement, on dit bon, il faut bien l'observer. C'est lui-même le problème. C'est lui le problème, c'est lui là. C'est à lui qu'on doit maintenant avoir un œil regardant. Et quand vous le regardez profondément, vous constaterez que c'est lui-même le problème. Vous n'empêcherez jamais à l'accusateur de faire son travail. Il est accusateur, il doit avoir des choses à nous accuser. Il faut qu'il ait des choses à nous accuser. Un accusateur, frère, même quand vous n'avez rien fait de mal, lui, il voit la chose qu'il doit vous accuser. Regardez ce qu'il a fait avec Job. La question simple, tu viens d'où? Je vais promener, tout ça. Tu as vu mon serviteur Job, un homme intègre et tout ça. Regardez, même quand Job n'a rien fait, lisez ce passage, vous verrez que Job n'a rien fait de mal. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que tu l'as béni, c'est pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Un accusateur est accusateur. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas à nous de lui empêcher de nous accuser. Mais il faudrait que les choses pour lesquelles il nous accuse, nous ne soyons pas trouvés dedans. Des autres que son accusation soit une fausse accusation. C'est là que Pierre écrit: ayez au milieu de païens une bonne conduite. Que même là où on vous accuse comme de malfaiteurs, qu'on voie de bonnes œuvres et qu'on loue le Seigneur quand il le visitera. Quand vous commencez à vous plaindre sur les accusations, allons-y un peu en profondeur ici. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais quand nous lisons ce passage, je voudrais qu'on ne voie pas de choses comme les dénominationnels et les groupes de prière. Pour le groupe de prière et les dénominationnels, quand on parle de la puissance de Dieu, il faudrait que les gens tombent à la renverse, il faudrait que les choses se cassent, il faudrait que ceci et cela, frère. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle nous transforme. Ça nous transforme. Notre homme intérieur est changé. Quand vous l'avez été, Saül, quand Saül a pu rencontrer cette puissance, il n'était plus resté Saül, il était devenu Paul. Et c'est ça la puissance de Dieu. Parce qu'au travers de l'évangile de la croix, nous ne sommes plus de pécheurs, mais nous sommes déjà sauvés. Et ça, ce n'est pas un homme qui peut le faire. Ça, il faudrait que ça soit seulement Dieu et par sa puissance. Aussi, il est écrit: je détruirai la sagesse de sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Le verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est les disputeurs de ces siècles? Regardez comment un autre mot vient s'ajouter. Parce que c'est ça le travail de scribe. C'est à tout moment disputer. Non frère, là-bas tu as dit. Oh non frère, là-bas tu as dit. Oh non frère, là-bas tu as dit. Oh frère, là-bas tu as dit. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de disputes de mots ici. Ici, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et quand la parole est apportée, croyez. Ce que le Seigneur a fait, grâce que vous comprenez, glorifiez le Seigneur. Et ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui, répétez ça au Seigneur. Il sait quand est-ce qu'il ouvrira votre intelligence pour que vous le compreniez correctement. Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde?
Puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver le croyant. Il n'a pas plu à Dieu de sauver les scribes, les connaisseurs, les disputeurs. Mais il a plu à Dieu de sauver le croyant. Celui qui croit à la parole. Celui qui ne dispute pas la parole. Celui qui ne fait pas de débat sur la parole. Frère, même quand nous allons débattre sur la parole, nos frères, il y a un débat biblique et tout ça. Je vais vous poser la question. De deux qui disputent, qui font le débat biblique. Qui est divin? La parole, elle est divine. La parole, elle est parfaite. Nous sommes de terrestres. Nous sommes des humains. Des hommes faibles. Nous faisons des débats sur ce qui est parfait. Nous faisons des discussions sur ce qui est divin. Les choses divines ne se comprennent pas par les débats. Mais les choses divines se comprennent par la révélation. Et la révélation n'est pas aussi donnée à tout le monde. Le verset 23 pour gagner le temps. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, tant juifs que grecs, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Regardez maintenant le verset 26. Voyez, deux fois les choses de Dieu n'est pas donnée généralement aux intelligents et aux sages. Parce que le sage va le mélanger avec sa connaissance intellectuelle et il va nous dévier sur le voie de Dieu. Et quand Dieu choisit aussi des hommes sages, intelligents, des gens instruits, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène dans une situation où il le dépouille totalement. Il le dépouille totalement. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Instruit dans la maison de Pharaon. Mais il faudrait que le Seigneur se serve de lui pour libérer Israël. Le Seigneur le prend, il l'amène dans le désert. Là, il le dépouille de tout ce qu'il avait reçu dans la maison de Pharaon. Maintenant, il revient vers Pharaon. Alors le langage de Dieu devient différent et la manière de voir de Dieu devient différente. Quand Moïse regarde le même peuple, il voit le peuple de Dieu. Mais quand Pharaon regarde, il voit encore les esclaves. La façon de voir devient différente. Regardez ce qu'il a fait aussi avec Paul. Il était instruit au pied de Gamaliel. Alors, pour que le Seigneur fasse de lui celui qui va poser le fondement de l'Église du Nouveau Testament, il fallait qu'il le dépouille de tout ce qu'il a reçu au pied de Gamaliel. Il l'amène dans le désert d'Arabie. Là, il le dépouille. Alors quand Paul sort de là, Galates chapitre 1er, il dit ce que je vous dis. Je n'ai ni reçu de l'homme, mais c'est par la révélation de Dieu. Galates au chapitre 1er, regardez. Regardez ce qui est écrit là. Galates au chapitre 1er, je crois que c'est le verset 12. Regardez ce qui est écrit. Il dit ceci. Prenons le verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris de l'homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Dépouillé totalement.
De telle sorte qu'il s'intègre dans ce que le Seigneur fait. Du début jusqu'à la fin. Et c'est le même Paul qui prie maintenant ici. C'est le même Paul qui prie maintenant ici. Dans Éphésiens au chapitre 1er, il dit ceci, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alors regardez que tout doit être par la révélation. Mais malheureusement, le scribe, il n'avait pas la révélation de qui est Jésus. Il n'avait pas la révélation même de voix du Seigneur. Mais il s'était arrêté avec Moïse a fait. Et c'est la même chose aussi dans notre temps. Branham a dit, quand le Seigneur retire Branham, il nous envoie un nom envoyé par Dieu. Matthieu 24, 45. On fait encore la même chose. Mais la chose qui est un grand danger, c'est que l'esprit qui était sur l'homme envoyé par Dieu n'est pas aussi sur ceux qui étaient à côté de lui. C'est comme ça que quand il parle A et il voit B. Et c'est de telle sorte qu'ils peuvent s'opposer même à ce qu'il dit parce qu'ils ne sont pas dans le même esprit. Et ils vont commencer à vous dire, frère, mais c'est écrit où? Frère, mais c'est dit où? Maintenant, regardez. C'est la même chose qu'ils ont fait. 2 Corinthiens au chapitre 3. Le verset 6. Regardez ce que la connaissance fait. Avant même de prendre 2 Corinthiens, terminons un peu ici. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Regardez ici que le Seigneur ne se sert pas de hommes qui sont plus sages, plus intelligents. Considérez, frère, le verset 26. Qui parmi vous, vous qui avez été appelés, il n'y a pas ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il n'y en a pas. Parce que le noble, le puissant, quand il se retrouve au milieu de nous, il regarde qu'il n'y a pas quelqu'un de sa classe sociale. Il dit, je vais être là où il y a des confrères et des consoeurs. Parce qu'ici, je ne vois pas quelqu'un de ma classe. Mais ce sent même le choix de Dieu. Dieu ne choisit pas comme les hommes. Dieu choisit différemment des hommes. L'homme s'est choisi quelqu'un qui est déjà ce qu'il est. On dit, bon, j'ai choisi tel parce que c'est le président de la République, par exemple. J'ai choisi tel parce que c'est un député. J'ai choisi tel parce que c'est un ministre. J'ai choisi tel. Regardez que le choix des hommes, c'est par rapport déjà au statut que les hommes occupent. Le choix de Dieu, maintenant, c'est l'inverse. Il prend les gens qui sont bas situés. Il le choisit. Il se porte garant. Il se donne cette responsabilité de faire de ces hommes inutiles des hommes utiles, de faire de ces hommes faibles des hommes forts, de faire de ces hommes non instruits aux gens instruits. Qui pouvait imaginer que Pierre sans instruction, sans instruction, il serait celui qui avait la clé du royaume? Qui savait? Mais le Seigneur a pris un certain Pierre qui ne savait ni lire ni écrire. À cause de la révélation qu'il avait, il dit, lui au moins il connaît
la chose. Frère, c'est de cette manière que le Seigneur vous a choisi. Qu'est-ce que nous connaissons? Nous ne connaissons rien du tout. Mais ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Et ce que nous serons, c'est encore la grâce de Dieu. Frère, je serai enlevé par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique. Non, frère, la grâce de Dieu me suffit. S'il y a deux hommes qui peuvent chanter la grâce de Dieu, c'est nous, frère. C'est nous qui pouvons chanter la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi? Le Seigneur se replaît à nous. Un puissant message est arrivé à nous. Nous avons saisi. Le Seigneur nous a tracé la voie sans discuter. Nous sommes sur la voie du Seigneur. Si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître ta voie. Nous connaissons le voie. Et nous sommes dans la vérité. Et ça, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise non, regardez, comprenez. Non, on ne comprendra plus jamais. Pourquoi? Parce que nous avons compris que ce que le Seigneur fait maintenant, c'est ce que les hommes ont fait pendant 2 années, mais ils n'ont jamais réussi cela. Regardez maintenant l'unité de la foi. Maintenant, regardez l'unité de la foi. Nous écoutons la même parole dans le monde entier. Dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Combien de réunions et de réunions on a eu? Est-ce qu'on est arrivé à parler le même langage? Non, on n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens au milieu de nous. Qui voulait être le premier, qui voulait avoir des leçons à donner, qui voulait avoir des orientations à donner. Et il y a eu la guerre de leadership. Et puis après, bon, laissons alors que chacun fasse ses affaires. Frère, alors nous disons ceci haut et fort. Nous disons ceci haut et fort. L'unité de la foi se fera. Parce que c'est une décision du Seigneur et c'est sans convention. Frère, on nous demande toujours d'avoir des modèles bibliques. Mais retournons dans Actes chapitre 15. Lisez ça dans nos maisons, dans la prière. Qu'est-ce qui a motivé la première convention? Il y a eu des discussions au milieu du peuple. Ceux-là qui disaient que si vous n'appliquez pas le rite de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Il y en a maintenant d'autres qui disaient, même si vous n'appliquez pas, vous êtes déjà sauvés. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième, c'était la prédication de Pierre chez Corneille. Comment toi tu es allé chez le païen? Tu ne peux pas entrer chez le païen. Il y a eu 2 groupes qui ne s'entendaient pas. 2 groupes qui n'avaient pas la même vision. Et maintenant ils se sont dit, retrouvons-nous à Jérusalem. Frère, il est bien dit au pluriel, le frère. Ce n'était pas la décision d'un homme. C'était 2 frères au pluriel. Lisez ça dans la maison. Lisez, frère. Le frère au pluriel. Ce n'est pas un frère Joseph qui s'élève qui dit bon, regardez, on doit venir, on doit avoir une convention. Non, de frères ont constaté qu'il y a 2 discussions. Lisez bien, vous verrez qu'il y avait des discussions. Et ils se sont mis à la table. Et ils se sont mis à parler. Et regardez le résultat. Quand Paul parle sur la loi de Moïse, après qu'il soit venu de là, après qu'il soit venu de la convention, quand il parle maintenant sous la loi de Moïse, il vous dira dans Galates que Tite a été contraint de se faire circoncire à cause de faux frères qui s'étaient introduits. Et il venait de là. Frère, restons dans la parole de Dieu. Maintenons sur l'action de Dieu, avec le peuple de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Que l'homme ne se riche pas en barrière. Et ne donnez pas cette occasion. Frère, restons avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Dieu a choisi des choses viles du monde
celles qu'on méprise et celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin qu'il est écrit que celui qui se glorifie, il se glorifie dans le Seigneur. Dans Luc au chapitre 10, regardez ce qui est écrit ici. Dans Luc au chapitre 10, le verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés. Tu les as révélés. Regardez que là, il n'y a pas une théologie, un enseignement. Il y a question d'une révélation. Tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous, ce n'est pas des scribes ici. Nous, ce sont des apprenants, assis au pied du grand maître et apprenons ce que lui veut que nous apprenions. Et en se tournant vers le disciple, il leur dit, en particulier, frère, c'est ça la manière de parler du Seigneur. Il y a des choses qui ne peuvent pas être connues par tout le monde. Mais quand il parle maintenant à ses disciples, connaissant leur disposition de cœur, connaissant leurs soucis, il le parle en particulier. Et Dieu aussi dans ce temps, il nous parle en particulier. Il nous a mis à l'écart. Il y a deux choses que tous on avait entendues. Il y a deux choses que tous on avait appris. Mais là, le Seigneur constate que j'ai besoin de cette restreinte. Vous venez. En particulier maintenant. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Mais oui, bien-aimés frères, vos yeux aussi voient ce que Dieu fait maintenant. Mais vous êtes heureux. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Notre manière de voir les choses doit être la même manière de voir du Seigneur. Quand on voit ce que le Seigneur fait maintenant, excusez-moi, certains vous diront, oh non, mais c'est une proposition de frère. C'est une proposition de frère. Ce sont des frères qui sont venus vers Frère Franck et ils lui ont parlé. Ils lui ont dit que si on pouvait remettre leur retransmission. Bien mes frères, ça ne doit pas encore se faire de débat ou de questions. La question que vous devez leur poser aussi, c'est la même question qui a été posée par le Seigneur auprès de scribes et de pharisiens qui étaient allés dans le désert. Wow! Comment Jean était en train de baptiser. Et comme là, ils sont revenus vers le Seigneur, le Seigneur leur regarde. Dans Jean au chapitre 1er. Regardez ce qui est écrit au verset 33. Regardez parce qu'il est question de la grâce de Dieu. Il est question de voix de Dieu. Maintenant regardez ce qui est écrit ici. Au verset 33. Regardez d'abord ce que lui-même Jean dit. Il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Regardez frère, quand la prophétie était donnée à Zacharie au sujet de la naissance de Jean-Baptiste, comme vous
vous allez lire là-bas, il n'est pas écrit que Jean va baptiser. Quand vous allez même dans Malachie 3, il n'est pas dit que Jean doit baptiser. Quand vous allez dans Ésaïe 40, il n'est pas dit que Jean doit baptiser. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé? Au cours du mandat de Jean, il y a eu maintenant des instructions du Seigneur qui lui ont été dites. Et Jean ne devait pas s'expliquer. Vous voyez, je vais baptiser. C'est le Seigneur qui m'a dit, si vous ne voulez pas vous laisser baptiser, vous allez faire ceci, faire cela. Non, les choses de Dieu se révèlent. Il y a eu deux gens qui sont allés dans le désert et ils ont été baptisés par Jean. Et ici, Jean précise, il dit que je ne le fais pas de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé de baptiser. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mais les scribes étaient là. Démontrez-nous là où on t'a dit de baptiser. Démontrez-nous. Mais quand Jésus est arrivé, il est allé même ces gens, il a baptisé. Maintenant, ils étaient là, ils observaient. Et ils observaient. Dans Luc chapitre 7, il est écrit qu'ils ont anéanti les desseins de Dieu à leurs propres égards. Tout celui qui ne prend pas part à ce que Dieu fait dans son temps, il n'anéantit pas le dessein de Dieu pour tout le monde, mais il anéantit les desseins de Dieu à son égard seul. C'est comme ça qu'il ne verra que ça n'a pas d'action en lui, ça ne fait rien en lui, ça n'influence rien à sa vie. Mais ceux qui sont dans la chose, ils voient la différence. Et maintenant dans Luc au chapitre 21, ils reviennent dans Luc au Matthieu 21 plutôt. Ils viennent maintenant auprès du Seigneur. Le Seigneur le regarde, tellement qu'il le connaissait bien. Le Seigneur le regarde. Regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 21. Le verset 25. Regardez. Maintenant le verset 24. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Les baptêmes de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Leur retransmission, d'où viennent-elles? Maintenant, il se retrouve devant un dilemme. Il dit, bon, si on dit de Dieu, si on dit maintenant des hommes, regardez comment ils se sont mis maintenant à raisonner. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors répondons seulement que nous ne connaissons pas. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Alors il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Nous aussi, nous ne vous dirons pas par quelle autorité nous suivons ce retransmission. Nous ne vous dirons pas aussi par quelle autorité. Alors, bien mes frères, regardez de quelle manière le Seigneur fait ces choses. Il se révèle. Mais maintenant, le travail des scribes, c'est qu'eux refusent d'entrer. Et ils nous empêchent aux autres d'entrer. Ça, c'est quel cœur? Bon, vous refusez de suivre. Mais même ceux qui veulent suivre, vous les empêchez de suivre. Vous ne voulez pas suivre, mais laissez ceux qui veulent suivre aussi suivre.
Mais vous ne voulez pas. Vous empêchez encore aux autres de ne pas suivre. Et ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bien-aimés frères. Mais maintenant, regardez l'écriture qui nous est prise. Dans Ézéchiel au chapitre 13. Je crois qu'on va bientôt arrêter. Hein? Prenons d'abord Ézéchiel. Il y a une pensée très importante. De voir qu'il y avait des gens qui prenaient pour leur parole comme une parole de Dieu. Ils prennent leur façon de voir les choses comme la même manière de voir les choses de Dieu. Et même quand le Seigneur n'a rien dit, et ils ont des choses à dire. Même quand le Seigneur n'a rien fait, et ils ont des choses à faire. Mais maintenant, regardez ici ce qui est écrit. Regardez, la parole de l'Éternel, le verset 1er. Mes filles adressées en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise et qui disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimés frères, nous disons à tous ceux-là qui sont dans le programme des hommes, qui sont dans les prédications des hommes, nous vous disons aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ils suivent leurs esprits. C'est que son esprit lui dit de faire, il fait. C'est que son esprit lui dit de dire, il dit. Sans voir ce que le Seigneur a prévu, sans voir ce que le Seigneur fait dans son programme. Maintenant regardez, il précise maintenant. Il dit, tel de renard au milieu de ruines, de leçons de prophètes, ô Israël. Le faux prophète. Regardez comment on leur dit que ce sont de renards. Vous savez la particularité de renard, c'est que quand dans un champ, il n'y a pas de la sémence qui est arrivée à maturité, le renard ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trouver de choses à manger. Il faudrait que le champ soit à maturité. Alors le renard va entrer pour maintenant commencer à manger la semence qui est arrivée à maturité. Bien-aimés frères, aujourd'hui nous parlons du temps de la moisson. Et c'est à ce moment-là, pendant que nous attendons la pluie de l'arrière-saison, pour que la semence qui est arrivée à maturité soit récoltée, allez, les renards sont encore entrés. Ils sont encore entrés. Ils font la même chose. Église, soyez avisés. Le renard ne doit pas exister au milieu de nous. Des gens qui veulent détruire le programme de Dieu, détruire le plan de Dieu. Regardez dans le Lamentation de Jérémie ce qui est écrit. Regardez que ça doit nous faire très mal au cœur de constater que les renards sont entrés dans le champ de Dieu et ils commencent à manger, ils commencent à créer tout ce qu'ils veulent créer. Regardez ici, dans le Lamentation de Jérémie, il est dit ceci au verset 17. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, ce que la montagne de Sion, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est que le renard s'y promène. Les renards sont entrés. Commencent maintenant à se promener dans le champ de Dieu. Ils commencent à détruire ce qu'ils veulent détruire. Ils commencent à manger ce qu'ils peuvent manger. Les renards sont entrés dans le champ de Dieu. Et regardez maintenant comme la tsunamite, nous devons tous nous lever pour dire ceci. Dans Cantique de Cantique, regardez ce qui est écrit. Cantique de Cantique, chapitre 2, le verset 5. Regardez ce qui est écrit.
Le verset 15. Il dit, prenez-nous le renard. Petit renard qui ravage les vignes. Pourquoi? Car nos vignes sont en fleurs. Nous attendons la récolte. Le renard doit être saisi. La bouche de renard doit être fermée. Elle ne doit pas manger. Le Seigneur faisant son action. Dans Luc au chapitre 13. Les pharisiens sont encore venus pour l'empêcher de ne pas travailler. Guérissant les malades, sauvant le perdu. Ils sont encore arrivés, les pharisiens. Il dit, quitte ici. Quitte ici, Hérode veut te tuer. Regardez que Hérode s'opposait à l'action de Dieu. Regardez, frère. Dans Luc au chapitre 13, le verset 31 et 32. Regardez ce qui est écrit. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Hérode s'opposait à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu. Regardez maintenant comment le Seigneur lui répond. Allez, répondit. Allez, dites à ces renards. Il s'opposait à ce que le Seigneur est en train de faire. Il ne voulait pas que le malade soit guéri, que le pécheur soit sauvé et que la bonne nouvelle soit prêchée. Alors le pharisien était là. Il dit, il faut quitter ici très rapidement. Il ne faut pas faire des choses là ici. Hérode va te tuer. Il a dit, va dire à ces renards là. Va dire à ce renard-là, voici je chasse les démons, je fais de guérison aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Hérode doit nous laisser tranquilles. Que le Seigneur fasse son travail calmement. Qu'il ne nous envoie pas ce pharisien. Ou qu'il vienne nous dire non, nous sommes le messager d'Hérode. Nous sommes venus t'informer qu'Hérode va te tuer. On n'a pas besoin de ça. Le Seigneur travaille encore. Le Seigneur agit encore. Le Seigneur sauve encore. Hérode, laisse-nous tranquilles. Et regardez bien mes frères, ils ont envoyé toujours des pharisiens qui sont venus là-bas. Et regardez dans Jean chapitre 8, c'est qui ont dit que vous avez pour père le diable. Ne pensez pas qu'ils avaient des cornes sur leur tête. C'était des hommes pieux. Leur apparence de véritables croyants. Mais qui ne comprenaient pas ce que le Seigneur était en train de faire. Alors ils ont dit que nous avons pour père Abraham, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas de ceci et de cela. Le Seigneur le regarde, il dit, vous avez pour père le diable. Pouvez-vous vous imaginer que quelqu'un se tienne avec un col pastoral, avec une grosse Bible sous les aisselles, il commence à parler d'Abraham, passant par Moïse, et remonter jusqu'à Jacob, et il finit la prédication, on lui dit, tu as pour père le diable. Quelle déception inattendue. Et des hommes très pieux de cette manière, mais qui étaient porteurs du message du diable. Que le Seigneur nous en préserve. Nous devons écouter le Seigneur. Psaume 81. Regardez bien mes frères. Dans 1 Samuel au chapitre 15. Regardez là un peu, c'est peut-être par là qu'on va arrêter. Excusez-moi si parfois je débordais. Mais excusez-moi, regardez. Quand Samuel vient voir Saül pour lui dire, au verset 19, au sujet de la guerre qu'il y avait entre lui
lui et les Amalécites. On lui avait dit de tout dévouer à l'interdit. Regardez la pensée de Saül. Il a constaté que les Amalécites, ils avaient de beaux animaux là. Des animaux qui étaient charnus, des animaux qui étaient de bonne masse. Le Seigneur lui avait dit au travers de Samuel de le vouer tout à l'interdit. Mais regardez les pensées de Saül. Humainement parlant, le pensée aussi de Saül n'était pas mauvaise. Il voulait offrir à Dieu. Quand maintenant Samuel vient le voir, il dit, mais pourquoi tu n'as pas suivi la voie du Seigneur? Il dit, oh, comment je n'ai pas suivi? Mais je suis allé là où il m'a envoyé. Je fais la guerre. Mais il y avait un détail qui lui manquait. C'est de ne rien toucher, de vouer tout à l'interdit. Lui, il a fait la guerre, il a gagné la guerre, et puis il épargne le bétail de bonne santé. Il dit, maintenant je vais les offrir au Seigneur. Mes frères, nos pensées doivent correspondre, doivent aller de pair avec la pensée de Dieu. Dans le cas contraire, nous tombons dans une désobéissance. Et maintenant Samuel vient. Au verset 19. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel. Dit, j'ai bien fait d'écouter la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. Samuel, mais comment tu me dis que je mal fait? Je fais ce que le Seigneur m'a dit de faire. J'ai suivi le chemin qu'il m'a dit de suivre. Mais maintenant, regarde. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par l'interdit des Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis, de bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel. Pas pour qu'ils aillent manger, non, pour le sacrifier à l'Éternel. Comme c'est pas ce que le Seigneur leur avait dit de faire, ils sont tombés automatiquement dans la désobéissance. C'est pourquoi nous devons examiner chaque pensée qui vient dans notre tête et ne laisser rien contraire à la parole de Dieu entrer dans votre pensée. Parce que tout ce qui entre dans votre pensée, c'est ça ce qui va ensemencer votre cœur. C'est tout ce que vous mettez dans la tête, c'est ce qui va ensemencer votre cœur et ça va sortir et ça produira de fruits. Le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Nous pouvons payer nos dîmes. Nous payons nos offrandes. Ça fait partie du croyant. Mais l'obéissance, c'est dans ce cas-là que nous devons tout faire. Nous ne devons pas vivre dans le désordre puis nous disons non, je paye ma dîme, je paye mon offrande. Non, 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 non. Obéissons à la parole de Dieu, puis faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Ne faites jamais le contraire. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de dénominationnels quand ils prient. Parce que moi, je les ai vraiment à tout moment. Et généralement, ils disent, Seigneur, c'est pour toi que j'ai acheté les chaises dans l'église. Pourquoi tu peux laisser cette situation m'arriver comme ça? Seigneur, je suis allé à la montagne, je dors dehors. Frère, vous pensez que c'est parce que vous avez fait ça que le Seigneur est redevable à vous? Non, c'est pas ça. Obéissons à la parole de Dieu.
Et vous le verrez toujours brandir ce qu'ils ont fait. Brandir ce qu'ils ont fait. Seigneur, je fais ça. Je nettoie l'église. Je nettoie les chaises. Je fais ceci. Je fais cela. Pour dire que parce que tu fais ça et tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu doit agréer ce que tu fais. Non! Le Seigneur agrée l'obéissance à sa parole. C'est ça notre prière. Fais de moi un fils obéissant. Fais de moi une fille obéissante. Fais de nous deux fils et deux filles de Dieu obéissants. Alors le Seigneur a un bon plaisir. Vous savez ce qu'il va faire? Il prend son esprit. Il te donne. Nous sommes témoins de ces choses et que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Voilà comment le Seigneur maintenant se réjouit. Quand il constate que c'est un homme, c'est une femme qui suit ce que je dis, qui fait ce que je dis, il est obéissant. C'est dans des hommes comme ça que moi j'habite. Il prend son esprit, il te donne et il dit, tu es mon habitation par l'esprit, tu es ma maison, laisse-moi demeurer en toi. Ce soir que nous avons besoin aujourd'hui d'être de fils et de filles de Dieu obéissants. Hébreux chapitre 12, le verset 25, il dit, prenez garde de refuser d'écouter celui qui parle. Qui es-tu? Qui suis-je pour refuser d'écouter quand le Seigneur parle? Quand le Seigneur parle, on obéit. On obéit. On dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis sous ta charge. Conduis-moi, remplis-moi, conduis-moi là où tu veux. Conduis-moi là où tu veux. Amène-moi là où tu veux. Aussi longtemps que c'est toi qui me conduis, je sortirai victorieux et vainqueur. Même dans les épreuves, si le Seigneur est avec vous, vous sortirez de ces épreuves. Le bateau est en train de tanker sur les eaux. Le bateau. Là où se trouvait le Seigneur avec ses disciples. Le vent a frappé, mais le Seigneur était dans l'arche, était dans le bateau. Aussi longtemps que le créateur de la tempête était dans l'arche, était dans le bateau, la tempête devait se calmer. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de ceci dans notre église. Aussi longtemps que le fondateur de son église est là, tout s'apaisera, tout se calmera, la paix régnera, la paix demeurera, parce que vous êtes les acteurs de paix, vous êtes les ambassadeurs de paix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse cette parole dans nos cœurs. Nous sommes heureux parce que nous écoutons ces choses. Que Dieu soit loué. Le temps est très avancé. Nous n'avons plus besoin de discuteurs, non? Nous avons besoin de prier et de croire ce que nous écoutons. Levez-vous. Nous allons chanter Je l'aime, je l'aime. Et après chacun de nous va prier. On n'a plus rien à ajouter là. Tout était clair. Et si c'est Dieu qui est avec nous, si c'est le Seigneur qui est avec nous, nous sommes vainqueurs. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ce monde? Dieu est avec nous. Et il nous amène dans une certaine dimension. C'est pour vous prouver que nous ne sommes pas n'importe qui. C'est Dieu qui nous conduit dans ce monde pervers et agité. Pendant que les autres sont distraits, lui nous amène à l'écart pour nous parler. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il vous amène dans une certaine dimension. Peut-être que vous ignorez, mais ce soir, sentez-vous libre.
Et dites-vous que le Seigneur m'aime. Il y a un cantique que nous chantons ici. Entre nous, il n'y a plus de classe. Riche ou petit, non. C'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois parmi les plus petits là. Qu'on ne considère pas. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Parce qu'il nous a aimé le premier. Selongo. Merci, grand Dieu, pour ces bonnes paroles que nous avons écoutées. Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne connaissons rien, mais toi tu es tout pour chacun de nous. Tu es en train de nous amener dans une certaine dimension pour que nous ne puissions plus regarder au monde. Nous n'avons pas le temps pour. Ça nous empêche même de prier. Mais nous voulons croire ce que tu as dit dans les Écritures. Nous voulons être à tes pieds, recevoir de toi les instructions afin que tu puisses nous parler. Oh, le monde nous démontre qu'il n'y a plus rien. Maintenant, nous sommes à toi. C'est pourquoi tu nous amènes à côté pour parler à chaque heure. Bénis notre frère qui a parlé, Seigneur, et soutiens-le. Donne-lui de moments de bénédiction, qu'il puisse méditer ta parole et pas encore devant la chair, il va le faire. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter, c'est toi que nous voulons croire, car tu t'occupes de notre préparation. Sois loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous rendre la vie. Oh Seigneur, tu nous as placés quelque part et tu nous y conduis toi-même. Nous voulons demeurer avec toi et croire que tu es là parmi nous. Quand tu es là, tu apaises tout. Même dans la barre, c'était apaisé. Voilà pourquoi dans nos cœurs, viens nous apaiser, Seigneur. Quand l'ennemi vient pour nous tromper, nous voulons croire ce que tu as dit. Sois loué, sois exalté. Bien-aimé Seigneur, te remercions pour la bonne parole que nous avons écoutée. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment, Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous ne connaissons rien. Mais toi, tu es tout pour nous. Voilà pourquoi nous voulons marcher avec toi dans ce monde où nous ne pouvons plus rien espérer quelque chose de bon. Tu es notre Père. Tu connais nos difficultés. Tu connais aussi nos attentes, Seigneur. Car très bientôt, tu as promis que Christ viendra pour nous prendre. Et c'est pour cela que nous venons en ces lieux pour écouter ta parole. Sois loué et sois exalté. Car bientôt nous allons nous mettre en route pour entrer chacun dans sa demeure. Protège-nous sur le chemin, Seigneur. Et que si telle est ta volonté, nous puissions encore nous retrouver sur le dimanche pour t'écouter. Merci pour nous qui sommes là et pour ceux qui sont au loin et qui ont suivi la même prédication. Nous croyons qu'ils ont reçu le même bénédiction que nous avons reçu. Alors sois exalté, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
des actions de grâce venant de notre sœur Prisca Maya, qui remercie le Seigneur pour son anniversaire aujourd'hui. Conforme aux Écritures, quand quelqu'un écrit et dit pour une année de plus que le Seigneur a ajouté. Non, lisez Acte 17. Lisez aussi le psaume 139. Mais Dieu a fixé le temps que nous devons vivre sur la terre. Il n'ajoute pas, au contraire, il retranche. Nous devons bien comprendre les choses et parler le langage de la Bible aussi. Que le Seigneur bénisse notre sœur. Joyeux anniversaire à elle. Il y a aussi les bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Il y a notre frère Paul Mwambaï de Kinshasa, le frère Grace Diasivi, le frère Henri Katukulu, le frère David Kasekwa, le frère David Fataki, la sœur Dako Babese, la sœur Monique Ngonda, la sœur Esther Mbia, le frère Joyce Mondenge, et depuis la France, notre sœur Nana Akono, et depuis les États-Unis, notre sœur Marie Chikaya et notre sœur Anne Chikaya. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous allons chanter un cantique et après, nous partirons. Bolingo Nzambe.